your boring life and chase down those wicked nights. You feel like you have passed your prime. You hit the end of the line. Same old story every time. Find a place to run and hide. We're gonna find you, break you down, take you out. We'll never see you around anymore. Bonsoir messieurs, dames, et bienvenue à Phase Terminale. Ce soir, championnat intercité, Ian Harrison défendra son titre face à Seth Cassidy. Le Purgatoire défendra son championnat par équipe face aux aspirants Rock and Road. Et en grande finale, Kevin Beru défendra son titre face à El Chato, Judas et Gorgeous Mike. Alors messieurs, dames, êtes-vous prêts? Car c'est parti! Et la musique du champion des Mélis se fait entendre. Provenant de Saint-Jérôme, un poids de 196 livres, il est le champion des Mélis de la NCW. Le cinglé, Alex Miller. Alex Miller, qui est champion des Mélis depuis Challenge Mania en mai dernier, l'a remporté face à Chato. Et là, prend le micro de l'annonceur. Là, je suis vraiment pas content. L'arbitre, il veut pas que je gagne. Vous voulez pas que je gagne. Toi, tu veux pas que je gagne. Vous allez voir, je suis prêt à faire n'importe quoi pour gagner. Vous l'avez peut-être reconnu, mais l'annonceur de ce soir est nul autre que le commissaire par intérim de la NCW, Frank Stavoli. Et son adversaire, provenant de Saint-Laurent, un poids de 233 livres, il est un ancien champion de Chacal aura une chance de remporter le championnat des Mélis, le seul titre à la NCW qu'il n'a jamais remporté. Chacal, vétéran de plus de 25 ans à la NCW. Chacal là, qui monte la ceinture, déterminé à devenir le champion pour la première fois des Mélis. Championnat des Mélis qui a fait son apparition en décembre 2024. El Chato était devenu le premier champion. Alex Miller le deuxième. Et la cloche est sonnée, c'est parti, c'est officiel. Premier combat de la soirée, championnat des Mélis. Chacal contre Alex Miller. Et là, Alex Miller qui amène dans le coin dès le début du combat son adversaire Chacal. Tente la droite, mais c'est évité. Et là, Alex qui se cache sous les câbles. Et là, l'arbitre s'interpose. Chacal va le chercher. La place au milieu du ring. Chacal qui amène Miller au sol. Le hip toss. Et là, le champion est en mauvaise posture. Encore une fois, Miller amené au sol par Chacal. Et là, on voit l'expérience là, du vétéran. Et la foule là, qui demande un nouveau champion. Ça a passé proche en début de combat, là, après ce coup d'épaule le solide de la part de Chacal. L'arbitre qui a passé bien près de faire le compte de 3. Là, Alex Miller fait bien, là. Prend son temps, essaie de changer le momentum. Tente la droite, mais c'est évité par Chacal. Et le Russian Leg Sweep là, qui amène Miller encore une fois au sol. Et ça va vraiment mal pour le champion là, en début de gala. Chacal qui l'amène dans le coin. Des coups d'épaule au ventre. Là, Chacal qui place sur ses épaules le champion, mais Miller tombe derrière.
L'enziguri derrière la tête. Et là, c'est au tour de Chacal de se retrouver au sol. Alex Miller qui étrangle le vétéran là, au milieu du ring. L'arbitre qui l'avertit. Et tranquillement, le Chacal qui se réfugie dans les câbles. L'uppercut de la part de Miller sur le guerrier des temps modernes, Chacal. Et là, le vent tourné. Le champion est en contrôle. Chacal réplique. Mais rapidement, Alex revient à la charge. On tente la projection, mais c'est renversé. Chacal fonce vers Miller, mais Miller n'est plus là. Et la descente du coup qui projette le vétéran au sol. On tente de tomber. 1, 2. Et Chacal soulève l'épaule. Chacal qui défend, mais arrêté par le champion. Alors qu'on voit la reprise là, de cette descente du coude là, qui a amené Chacal au sol. On travaille dans le coin là. Alex qui étrangle Chacal et l'arbitre l'avertit. Alex Miller qui projette Chacal dans le coin du ring et sous la force de l'impact, Chacal se retrouve au sol. Miller se prépare, s'élance, mais attendu par la botte de Chacal. Chacal sur le deuxième câble. Et quelle corde à linge là! Et rapidement, le Chacal qui grimpe sur le coin opposé se retrouve sur le troisième câble. Et le coup de marteau directement sur le crâne de Miller. Chacal qui place le champion sur ses épaules. Et la souplesse. Le public qui est derrière Chacal. Chacal qui tente d'y aller pour un brise-nuque, mais Alex Miller réussit à le repousser dans le coin. On tente la projection, mais là c'est Alex Miller qui se retrouve à l'extérieur du ring. Et là, je suis pas sûr que c'était une bonne stratégie de la part de Chacal, car Alex Miller a le temps de retrouver ses esprits. Et là, descend à l'extérieur du ring, met la main sur sa poubelle. Et Chacal qui va l'attendre et le force à revenir dans le ring avec une souplesse. Et là, Chacal qui décide de prendre la poubelle. L'arbitre là, qui avertit le vétéran. Et Chacal qui va une bonne décision. Décide de... Oh! Le coup de ceinture! En plein visage, alors que Chacal avait choisi de remettre la poubelle à l'arbitre. Et le compte de 3. Alex Miller est toujours champion des Mille-Îles de la NCW. Alex Miller qui a profité de la distraction de l'arbitre là, avec la poubelle pour assommer son adversaire avec la ceinture. Alors on revoit la reprise justement de ce moment-là. Le coup de ceinture en plein visage. Et Chacal a raison de se plaindre et d'être furieux. Il s'est fait voler la victoire là, par Alex Miller. Mais Alex Miller nous avait prévenu en début de spectacle. Il serait prêt à tout pour conserver son titre. Le prochain segment est une présentation des Héros de l'Espoir. Les Héros de l'Espoir, fiers partenaires des promotions NCW. Et on voit là les couleurs bleu, blanc, rouge. Nous revenons de Strasbourg en France. Un poids de 91 kilos. Il est le conquérant John Rivière.
John Rivière là, qui a fait sa première apparition à la NCW lors de Mort ou Vif en septembre dernier. S'est présenté dans le ring après la victoire du champion intercité Ian Harrison. Venir lui faire prendre connaissance que Ian Harrison avait manqué au règlement de la NCW, au règlement du catch international français plutôt. Et on le voit là, portant fièrement le livre de règlement à la main. Mesdames et messieurs, la fois dernière, je vous ai gracié de ma présence. Je suis venu avec ceci, la réglementation officielle de la Fédération de catch française. Ça veut dire lutte professionnelle pour tous les Québécois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ian Harrison. Ian Harrison n'a manqué de respect, vous tous ici. Mais je vais vous montrer ce que c'est la classe internationale. Juste si tu comprends pas, c'est pas des bons mots qu'ils disent. Mais je pense que John Rivière avait bien compris le manque d'intérêt total de la part des amateurs de la NCW. Et là, voici son adversaire de ce soir. Et vous provenant d'Hochelaga, un poids de 206 livres, il est le diable en personne, Oli Robert! Oli Roberge, là, qui, tout comme Chacal ce soir, le mois dernier, s'est fait avoir par le champion des 1000 Alex Miller. Et là, ce soir, affronte quelqu'un qui a les règlements à cœur. Alors, je suis pas inquiet que les règlements seront respectés et qu'Oli Roberge aura des vraies chances de remporter ce combat. L'arbitre est prêt, on sonne la cloche. Combat en simple, Oli Roberge contre John Rivière. Alors qu'on fait la prise de contact dès le départ. Roberge qui amène en prise de tête le conquérant John Rivière, suivi d'une torsion de bras. John Rivière qui tente de sortir de la prise. S'élance au sol. On roule et réussit à contrer la prise du diable. Mais Roberge qui projette violemment John Rivière au sol. L'amène dans les câbles, la projection, mais c'est renversé. Roberge qui est projeté à l'extérieur du ring, sur le tablier du ring. Rivière qui tente de l'attaquer, mais attendu d'un coup d'avant-bras. Une atémie, comme disent les Français. Et là, Oli Roberge qui grimpe sur le deuxième câble, s'élance. Et Rivière est projeté au sol. Là. Roberge est en contrôle là, en début de combat. Tente le tomber. 1, 2. Mais Rivière qui soulève l'épaule. JP Barcy, l'arbitre du combat, qui monte bien au sonneur de cloche que c'était 2. Projection dans les câbles. S'élance. On tentait le sidewalk slam, mais qui a aveuglé Roberge le doigt dans les yeux. Projection dans le coin. S'élance. Le genou au visage. Et quelle arrogance là, de la part du conquérant. L'arbitre qui compte jusqu'à 1. La manchette derrière la nuque. Anglement là, de la part de Rivière sur Roberge. La pression est maintenue là, sur la nuque de Roberge. La foule qui lui donne un peu d'énergie. Mais Rivière projette le diable en personne au sol. Se réfugie dans le coin. Rivière qui tente de surprendre Roberge, mais Roberge évite et là réplique avec une corde à linge.
L'écrasement au sol. Roberge qui il va d'une descendre la cuisse. 1, 2. Rivière qui s'en sort, soulève l'épaule. Roberge qui tentait d'écraser dans les câbles. Rivière a vu son adversaire se retirer au dernier instant. Et là, l'aveugle avec l'aide des câbles. À nouveau, Rivière s'élance et l'uppercut à l'européenne dans le coin. La mène au milieu du ring. Et la descente du coude à la poitrine de Roberge. Tente le tomber, mais encore une fois, Roberge dit non. Une autre manchette européenne de la part de Rivière. Rivière, là, je l'ai dit un peu plus tôt, est très arrogant là, avec le public de la NCW. Un petit air hautain. Et le balayement de la jambe là, qui amène Roberge au sol. Suivi d'un autre coup derrière la nuque de Roberge. Une corde à linge au sol. 1, 2. Et au dernier instant, Roberge soulève l'épaule. Et là, JP Barcy qui avertit clairement que c'était qu'un contre de 2 seulement. Roberge qui tente de revenir en force, là, surprend Rivière avec des droites. Le Spinebuster qui ramène Roberge au sol. 1, 2 et encore une fois. Roberge dit non. Encore une fois, là, Rivière qui tente d'étrangler son adversaire. On met de la pression. Ce soir, phase terminale, la grande finale, championnat NCW. Kevin Beru défendra son titre face à Judas, Gorgeous Mike et El Chato. Toute une finale qui nous attend. Et là, l'arbitre qui vérifie si Ali Roberge abandonne, mais Roberge trouve l'énergie pour soutenir son bras dans les airs. Il réussit à servir de son poids pour projeter à l'extérieur du ring Rivière. Et le saut chassé dans le dos de Rivière. Là. Roberge qui sort immédiatement à l'extérieur du ring. Une atémie à la poitrine de John Rivière. Et on ramène le conquérant dans le ring. Au grand plaisir des amateurs de la NCW. Projection dans les câbles. Grosse corde à linge. La descente du coude. 1, 2. Et Rivière dit non. Roberge qui fait signe que c'est terminé, mais Rivière riposte. Des coups de coude derrière la tête. Roberge qui tente la corde à linge, mais quelle prise de la part de John Rivière, là. Alors qu'on voit la reprise, là. John Rivière là, qui a amené de façon spectaculaire Roberge au sol. Et là, Roberge qui vient de projeter avec son pied Rivière sur l'arbitre du combat JP Barcy. On y va pour le tomber. 1, 2 et 3. Victoire du diable en personne, Ali Roberge. Alors que John Rivière avait été propulsé sur l'arbitre officiel du combat, JP Barcy. Une victoire qui fait plaisir aux amateurs de la NCW, là. Mais elle ne fait pas plaisir du tout à John Rivière. Là, on le voit furieux dans le coin du ring.
Oli Roberge célèbre avec les amateurs. Alors que John Rivière demande le micro. Non! Non, 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 non! Selon l'article 67 de la page 76, le tiers de la personne devrait être disqualifié. Monsieur l'arbitre, donnez-moi le micro. Selon l'article 67, agresser l'arbitre vaut une disqualification. Une disqualification. Tu m'as poussé, l'arbitre l'a vu. Si vous voulez garder votre badge d'arbitre auprès de la réglementation officielle de la Fédération de catch française, il va falloir revenir sur cette décision. La loi est ici. Ici. Tu ne sais pas lire. La loi est là. La réglementation le dit. Et là, est-ce que JP Darcy va renverser la décision, là? J'aimerais bien avoir une copie là, de ce livre des règlements-là. C'est la décision, mesdames, messieurs, et donc, votre gagnant par disqualification, John Rivière. Bon, j'ai mon voyage. JP Darcy, l'arbitre, qui a changé la décision. Chose est sûre, c'est que j'aimerais mettre la main sur cette copie du livre des règlements du catch international. Donc, on revoit le moment qui a amené à cette décision. Tu rêves de devenir lutteur professionnel? Voici l'occasion idéale. La NCW lance son école de lutte professionnelle en collaboration avec le Kick Club. Pour toutes les informations, visitez le www.promotionncw.com. Ils sont les aspirants au titre ce soir. Provenant de l'île de Saint-Anne-de-Sorel, un poids de 395 livres. Faites du bruit pour Rock Rock and Roll! and Roll! Les aspirants au championnat par équipe avaient fait équipe avec les champions justement lors de Mort et Vif. Rock and Roll qui avait donné la victoire à leur équipe. Et ce soir auront la chance de devenir les nouveaux champions par équipe de la NCW. Rock and Roll là, qui est vraiment rendu l'une des équipes les plus populaires à la NCW. Et parlant justement de leurs partenaires du dernier spectacle, les voici. Et leurs adversaires. Provenant du village des damnés. Un poids combiné de 395 livres. Ils sont les champions par équipe de la NCW. Rogan le Destructeur et Sally. Rogan le Destructeur et Sally le Purgatoire. Champion depuis Challenge Mania, après l'avoir emporté sur Genesis. Un court règne pour Genesis. Et les voici là, populaires plus que jamais. Sally, il y a quelques années, après une rivalité avec le mâle alpha Jeff Rassett, avait laissé croire aux amateurs qu'elle prendrait sa retraite, mais il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. 2 ans plus tard, elle faisait son retour à la NCW, pendant que Jeff Rassett, lui, était en retraite. Et là, l'arbitre qui présente le championnat à la foule. C'est officiel.
Championnat par équipe, le Purgatoire face à Rock'n'Roll. Et la cloche est sonnée, c'est parti. Et là, la foule est partagée. Là. Certains sont du côté de Rock'n'Roll, d'autres le Purgatoire. On aura le droit non seulement à un affrontement dans le ring, mais aussi entre les spectateurs. C'est populaire. On prend notre temps, on s'étudie. Prise de contact. Et là, c'est vraiment deux hommes forts là, qui s'affrontent. Et Bam Bam semble avoir un peu l'avantage. Et oui, Bam Bam qui amène dans le coin du ring la Rogan. Et on est prêt pour commencer à nouveau. Rogan qui évite et... Oh! Quel coup d'avant-bras là sur Bam Bam Gartin. Bam Bam Gartin qui tombe directement au sol suite à ce coup d'avant-bras. Rogan là, qui tente de relever son adversaire, mais... Bam Bam là, complètement assommé. Et là, Rogan se sent quasiment mal d'avoir asséné ce coup de coude très, très solide au visage de Bam Bam. Là, Mad Max là, qui... vient en aide à son partenaire, là, le roule à l'extérieur du ring. Là, l'un des agents de sécurité là, s'approche tranquillement de Bam Bam pendant que Mad Max tente de venger son partenaire. Il s'élance. Fait chuter Rogan au sol, tente la descente du coude, mais Rogan n'est plus là. Mad Max y évite l'attaque de Rogan, mais riposte avec un coup de bélier, une descente du genou. Max est furieux derrière le contrôle là, sur Rogan, malgré la différence de taille. Mad Max y met de la pression sur Rogan. Tente la souplesse, mais Rogan bloque. Et c'est renversé en souplesse de la part de Rogan. Et là, Mad Max qui rentre dans son coin, tente de faire l'échange avec Bam Bam, mais Bam Bam n'est plus là, il est retourné en arrière-scène. Et Sally là, qui lui saute directement dessus en Loot Express, les coups de poing. Sally qui y va d'une avalanche dans le coin. Le fait trébucher et là, Mad Max est assis dans le coin. Sally là, qui y va de coup de pied à la poitrine. S'élance et le Bronco Buster sur Mad Max. Là, Sally va tenter de tomber. 1, 2. Et Mad Max s'en sort. Et là, en plus d'être en mauvaise posture dans le combat, le Mad Max se retrouve à 2 contre 1. Ce qui donnerait un avantage là, au champion. Et là, j'aimerais qu'on me donne des nouvelles de Bam Bam Gartin, là, qui est en arrière-scène avec les médecins de la NCW. Mad Max qui a réussi à surprendre Sally et là, ça lui donne le temps de reprendre ses énergies. Sally qui rampe vers son partenaire Rogan. Et là, Bam Bam là, qui fait comme une rose, revient au ring et s'en prend au champion.
Le tape foufoune de la part de Bam Bam sur Sally. On voit la reprise là, justement du tape foufoune. Bien appliqué par Bam Bam sur Sally. Et là, il change les droites avec Rogan. Un coup d'avant-bras, un peu moins solide que lui en début de combat. Projection dans l'écart, mais renversé. Bam Bam qui place dans le Heart Attack son adversaire. La corde à linge impliquée par Mad Max. Et là, les aspirants sont en bonne posture. Là, pourraient devenir les nouveaux champions par équipe dès ce soir. C'est le fun, ça. Oui, mais où la bière? Ça va? Es-tu correct? Ça pourrait aller mieux. Il est pas correct. C'est quoi le petit problème? C'est qui les hommes? Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais il va falloir régler leur problème. Non, regarde, viens-t'en, on va aller prendre une petite bière, puis on va régler ça, ce petit problème-là. Rock and Road. Nous vous conseillons de vous concentrer sur ce qui vous regarde. Si vous vous mettez sur notre chemin, vous serez jugé et condamné. Ceci est votre seul et dernier avertissement. Et là, l'homme masqué là, qu'on voyait confronter Kevin Beru dernièrement, avertissement là, à Rock and Road. Solide coup d'avant-bras là, de la part de Rogan. 1, 2 et 3. Et là, Rogan qui porte pas le surnom de Rogan le Destructeur pour rien. Quel coup d'avant-bras là, de Rogan. Quelle puissance! Et les amateurs de la NCW qui sont heureux de voir le Purgatoire conserver le championnat. Alors qu'on revoit là, ce solide coup d'avant-bras là, à la mâchoire de Phil Gartin. Et les champions conservent les titres. Le prochain segment, une présentation de Dubeau-Vrac de Sainte-Anne-des-Plaines. C'est la boutique par excellence pour les aliments en vrac. Chez Dubeau-Vrac, il y a du beau stock. C'est sa marque de commerce. Le rocker, Seth Cassidy! Une rare occasion là, en solo là, pour Seth Cassidy, l'un des membres des Enfants de Cœur. Ce soir, aura la chance de devenir le champion intercité en affrontant Ian Harrison. Ian Harrison a tout fraîchement signé WWE ID. Une belle réussite là pour le jeune de Sainte-Sophie. Comme je le disais, là, toute une nouvelle qui nous a attendu là, dans les derniers jours. Ian Harrison qui a signé un contrat avec le développement de la WWE. Le champion intercité là, qui est vraiment l'un des favoris de la foule à Sainte-Thérèse. Un défi de taille là, pour Seth Cassidy. Comme je le disais un peu plus tôt, habitué de faire des combats par équipe avec son frère. Une belle opportunité là, de prouver à la direction de la NCW que s'il connaît du succès, ce n'est pas juste à cause de son frère. L'arbitre JP Barcy hein, qui présente le championnat intercité à la foule, à la caméra. Et c'est officiel.
On se prépare et on sonne la cloche. Championnat intercité. Ian Harrison défend son titre face à Seth Cassidy. Et on commence avec une prise de contact dès le départ. Et rapidement, Ian Harrison prend le contrôle. Met de la pression. Seth Cassidy qui amène Ian dans les quarts pour s'en sortir. C'est là, c'est gros coup d'épaule de la part du top prospect. C'est Lars les câbles. Et là, Ian Harrison là, qui marche sur son adversaire. Alors que Seth Cassidy avait tenté de le faire trébucher en se lançant dans ses jambes. Et là, la musique de John Rivière. Mais on voit là, que Ian Harrison prend l'expérience, ne se laisse pas distraire là, par John Rivière. J'ai parlé trop vite, l'arbitre qui s'en mêle. Et John Rivière écoute l'arbitre là. Seth Cassidy qui tente de surprendre Ian Harrison avec un tombé, mais l'arbitre compte jusqu'à 2. Iptos là, qui est bloqué par Seth. Bloqué à nouveau, mais cette fois-ci par Ian. Tente de se... Oh! Quel coup de corde à linge de la part de Ian Harrison alors que Seth Cassidy tentait de sortir de la mauvaise position. Et là, encore une fois, là, John Rivière qui veut se mêler du combat, là, on le voit grimper sur le tablier du ring. Ian Harrison qui tentait la bombe sur Seth a vu son adversaire lui mettre les genoux directement dans le dos. Et là, c'est Seth là, qui a l'avantage. Tient dans ses mains les doigts du champion et... Ah! Ian Harrison là, qui voit ses doigts craquer par Seth Cassidy. Le public là, qui est derrière le champion. Cassidy projeté au sol par Harrison. Repoussé. Et là, John Rivière, là, pendant que l'arbitre ne le voyait pas, a agrippé le pied d'Ian Harrison, ce qui a permis à Seth de faire une jambette sur le champion. Dès le jour 1 là, de John Rivière à la NCW, a semblé prendre pour cible Ian Harrison. Et encore ce soir, là, on le voit venir se mêler des affaires du champion intercité de la NCW. La riposte de Ian. On projette dans les câbles Seth. Bloqué. Seth l'attend avec une grosse botte et le coup derrière la tête. Un, deux. Il va en faire plus là, pour vaincre le champion. Seth Cassidy, des enfants de cœur là, qui a une chance au championnat intercité, mais son grand frère ce soir a une chance au championnat de la NCW. Dans un combat quadruple menace face à Kevin Beru, El Chato et Gorgeous Mike. On met de la pression. L'arbitre vérifie que Ian est en mesure de continuer le combat. Les coups d'épaule. Mais rapidement, Seth Cassidy empêche Ian Harrison de revenir en force. C'est là dans les câbles. Mais quel saut chassé là sur Cassidy.
Todd Harrison sur 7. Et l'écrasement au sol, là. Le saut de lune de la part de Ian Harrison, mais c'est pas assez pour faire le compte de 3. Alors qu'on revoit la reprise là, du saut de lune spectaculaire là, de la part de Ian Harrison. Ian qui place 7 sur ses épaules. Mais encore une fois, le John Rivière se mêle du combat et aide Seth Cassidy à tomber derrière Ian. Se sert des câbles pour l'étrangler. Seth Cassidy là, qui voulait sauter sur son adversaire, mais Ian Harrison l'a surpris. Le place sur ses épaules et encore une fois. Mais là, JP Barcy, là, pas chanceux ce soir. C'est au tour de Ian Harrison là, de se faire pousser dans l'arbitre. Distraction qu'il fallait là, pour que John Rivière se mêle du combat. Et encore une fois, là, un lutteur poussé contre l'arbitre. C'est pas la soirée de JP Barcy. Seth Cassidy qui en a profité pour assommer le champion. Grimpe sur le 3e câble. Ah, mais son frère là, qui a amené un autre arbitre. Mais c'est pas assez. Ian Harrison soulève l'épaule et... Mais c'est une bonne stratégie là, de la part du frère de Seth Cassidy, Judas, d'avoir amené un autre arbitre alors que JP Barcy à l'extérieur du ring est vraiment mal en point. Seth a vraiment passé près de l'emporter. Harrison qui est étranglé là, de la part de Seth Cassidy. Projection dans les câbles. La grosse botte. Et là, John Rivière furieux à l'extérieur du ring. Écrasement au sol. 1, 2 et 3. Et Ian Harrison conserve le championnat intercité. Alors qu'on revoit l'écrasement au sol. Là. Non, 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 non et non. Et là, Ian Harrison qui en a assez de John Rivière et le RKO. Et le résultat, Ian Harrison est toujours champion intercité de la NCW. Pour ne rien manquer à propos de la NCW, suivez-nous au www.promotionncw.com. La NCW est aussi disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Tout d'abord, provenant de Montréal Rock City, un poids de 169 livres, Rockstar Paolo Triassi. Tout un défi là, qui attend la Rockstar ce soir. Alors qu'il sera confronté au colosse de la NCW, Carl Jepson. Un adversaire de taille pour lui ce soir. Malgré la différence de gabarit, là, il serait intéressant de voir comment Paolo Triassi va travailler avec la situation.
Provenant de Thetford Mines, un poids de 281 livres, le colossal Carl Jepson! Malgré la différence de gabarit, là, c'est intéressant de voir comment Paolo Triassi va travailler avec la situation. Avec Max Lemire, là, sûrement l'un des lutteurs les plus forts à la NCW. Et là, Paolo Triassi qui lui laisse le chemin. Avez-vous vu la différence de taille entre les deux là, quand Carl est passé à côté de Paolo? Et ça n'empêche pas là, Paolo d'être arrogant là, avec Jepson. La cloche est sonnée. Est-ce que Paolo Triassi va survivre là, face à Carl Jepson? Et là, on le voit, là, se réfugie à l'extérieur des cordes. Là, Jepson qui se moque de la différence de taille entre les deux. Et là, rapidement, la foule qui comprend lorsque Carl Jepson lève la main, c'est ce qui s'en vient. Si je disais que Carl Jepson est l'un des plus forts à la NCW, une chose est sûre, c'est que c'est lui qui a les plus grosses atémies dans l'alignement de la NCW. Et là, Paolo qui tente de frapper avec des coups d'avant-bras de Jepson, mais Jepson ne réagit même pas. Les pas d'art de Triassi évite l'attaque de Jepson. Et là, il va de coup de pied pour tenter d'amener au sol Jepson, mais encore une fois, Jepson ne réagit quasiment pas, là. Et à nouveau, Triassi qui se réfugie à l'extérieur des cordes sur le tablier du ring. Triassi qui tente de surprendre Jepson, mais Jepson la grippe. Lui tient le pied, là. Triassi n'est même pas assez grand pour atteindre Jepson. Triassi qui s'élance. Et quel coup d'épaule là, de la part de Jepson. Triassi là, qui a tombé comme une quille. Et encore une troisième fois, là, se réfugie sur le tablier du ring. Se sauve à l'extérieur du ring, mais là, Jepson qui court après lui. Triassi plonge dans l'arène. La Triassi qui réussit à gripper la main de Jepson, se servant des câbles là, pour amener au sol son adversaire. Il s'en prend au bras de Jepson pour le garder au sol. Jepson qui tente de foncer vers Triassi, mais il attend que la grosse botte s'élance. Et quel ciseau de tête là, de la part de Triassi. 1, 2. Alors qu'on revoit la reprise, là, quel ciseau de tête de Triassi. Jepson réfugié dans le coin là.
se voit attaqué par Triassi, qui tente de le tirer dans les câbles, mais incapable. Là, Jefferson est revenu en force. Quelle atémie, là! Pauvre Triassi, là! La foule qui en veut encore. La mène dans le coin. Triassi est vite. Le saut chassé est là. Jefferson a été assis dans le coin. Les avant-bras. Encore une fois, Triassi qui tente de projeter dans les câbles de Jefferson, mais Jefferson est trop fort. Projection contraire. Évite le coup. Le coup de pied au ventre. Triassi qui s'élance. A tenté de surprendre Jefferson, mais Jefferson qui l'a attrapé au vol. Quelle force, l'amène directement sur ses épaules. Triassi qui se débat et attaque là, la jambe de Jefferson pour l'amener au sol. Triassi qui écrase le crâne de Jefferson au sol et on le voit, le arrogant. Il n'était pas aussi courageux en début de combat, là. Carl Jefferson en début d'année, là, qui était champion par équipe, il semble se chercher quelque peu là, depuis la perte de ce titre. Triassi qui est sur le 3e câble. S'élance. Et encore une fois, attrapé au vol là, par le colosse Carl Jefferson. L'amène à nouveau sur ses épaules. Quel power slam là, de la part de Jefferson sur Triassi. Triassi qui avait tenté de se débattre pour réussir à esquiver encore, mais Jefferson l'avait bien agrippé. La droite. Suivi de Natemi. Une autre droite qui propulse Triassi au sol. Il se prépare pour Natemi. Encore une fois. Directement porté à la poitrine de Triassi. La solide Natemi de Carl Jefferson. Jefferson qui propulse. Projette plutôt dans le coin. Triassi se place. L'avalanche. Et quelle projection dans les airs, là. Triassi qui a sûrement été soulevé 10 pieds dans les airs. Et Jefferson qui réplique avec la bombe. 1, 2. Et Triassi, là, en désespoir, réussit à soulever l'épaule. Je suis surpris là, de Triassi qui est très combatif dans ce combat. Je lui donnais pas autant long. Je pensais pas qu'il survivrait aussi longtemps. Qui se prépare pour le powerbomb. Soulève Triassi, mais Triassi réussit à surprendre Jefferson. Le coup de pied au visage. Triassi qui s'élance. Et quel DDT là, de la part de Triassi sur Jefferson. 1, 2. Jefferson là, qui soulève l'épaule. Triassi qui grimpe sur le 3e câble une 3e fois dans ce combat. Les 2 premières fois, Carl Jefferson avait réussi à l'agripper. Cette fois-ci, il va pour une autre stratégie, là. Tente la prise du sommeil. L'arbitre qui vérifie que Carl Jefferson n'abandonne pas. Et là, Carl Jefferson qui propulse par-dessus lui Triassi.
Triassi qui réplique avec un enziguri derrière la tête. Jefferson qui est amené au sol et là c'est la prise de soumission là. Triassi qui tient le bras. Est-ce que Jefferson va abandonner? Ce serait tout un exploit là, pour Paolo Triassi. Pour ceux qui ne le prenaient pas au sérieux en début de combat, là, doivent reconnaître que Triassi est très combatif. Et là, Jefferson qui réussit à se retourner. Tente d'agripper Triassi. Incroyable! Réussit à sauver Triassi et l'écrase avec un powerbomb. Agrippe Triassi. Le marteau pilon. Tente de tomber. 1, 2 et 3. Victoire du colosse Carl Jepson. Paolo Triassi qui ne doit pas avoir honte cependant. C'est bien défendu. Mais a été rattrapé par la réalité. Alors qu'on revoit le marteau pilon. Et Carl Jepson qui l'emporte. Le prochain segment est une présentation de l'école d'arts martiaux, le Kick Club. Boxe, taekwondo, kickboxing et plus encore. Le Kick Club, fier partenaire de la NCW. C'est maintenant la grande finale de la soirée. Tout d'abord, provenant de Saint-Damas, un poids de 211 livres, Gorgeous Mike là, qui a une autre opportunité de devenir le champion de la NCW, lui qui a passé bien près lors de mort ou vif de l'emporter. Affronté dans un combat en simple Kevin Beru. Et ce soir, combat quadruple menace. Gorgeous Mike, un des personnages de la NCW que le public adore détester. Et Judas, on a vu son frère un peu plus tôt. Face à Ian Harrison. Et là, le voici, lui aussi qui a une chance de remporter un titre en solo. Là, un vétéran là, du ring. Près de 20 ans en carrière comme lutteur. El Chato connaît toute une année jusqu'à présent. Premier champion de l'histoire de la NCW, champion des 1000 îles. Sky's the limit là, pour Chato. Là. Devenir champion NCW ce soir pourrait être tout un exploit pour lui. La foule là, qui est derrière l'aspirant. Et le voici le champion.
Kevin Beru, champion NCW, a remporté le championnat lors de Challenge Mania face à Shawn Mason, mettant fin au règne record de Shawn Mason. Le public là, qui s'est vraiment rangé derrière lui. Mais Kevin Beru devrait être attentif là, car depuis quelques mois, Kevin Beru qui est la victime de certains hommes masqués. Guys, juste une histoire avant de commencer, j'ai oublié de vous préciser, c'est un combat par élimination. Combat par élimination. Ce serait intéressant de voir là, la stratégie adoptée par tous. La foule qui se moque toujours de la calvitie de Gorgeous Mike. Chose est sûre, Gorgeous Mike laisse personne indifférent. Judas là, qui arrache la perruque de Gorgeous Mike. Et là, on s'amuse. Là, on se lance la perruque. Gorgeous Mike là, qui semble préoccupé là, par récupérer sa perruque. Et là, Kevin Beru qui lance la perruque à l'extérieur du ring. Tente de se débarrasser de Gorgeous Mike. Et là, on commence à trop dans le ring. Judas semble avoir les dessus. Là, Judas qui prend au piège Gorgeous Mike. Là. Corde à linge par-dessus le troisième câble. Et là, on se retrouve avec Chato et Kevin Beru dans le ring. Le public là, qui est derrière Chato. Prise de contact. Kevin qui tente la droite. Chato tente de même. On évite de chaque côté. La prise de tête. Projection dans les câbles. Et quel saut chassé là, de la part de Chato. Le hip toss de la part de Chato sur Gorgeous Mike. Judas là, qui en crossbody surprend Chato. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui réussit à prendre vraiment le contrôle du combat. Projection dans le coin. L'avalanche. Chato qui est amené au sol. Chato qui roule à l'extérieur du ring, là. Alors qu'encore une fois, Judas empêche Gorgeous Mike de revenir dans l'arène. Kevin Beru évite le coup. Le saut chassé dans les genoux. La descente de la jambe. Directement dans le dos de Judas. Il s'élance dans les câbles. Le coup de coude. Kevin Beru semble prendre contrôle du combat. Grimpe sur le troisième câble. Mais Gorgeous Mike là, qui vient le pousser à l'extérieur du ring. Quelle chute là, de la part de Kevin Beru à l'extérieur du ring. Et c'est la première fois depuis le début du combat que Gorgeous Mike réussit à entrer dans le ring. Gorgeous Mike qui remet sa perruque. Et là, c'est lui qui est en contrôle. Là. Échange les coups à Judas et Chato. Le sidewalk slam de Gorgeous Mike sur Chato. La projection au sol.
Là, le petit break que Gorgeous Mike a eu en début de combat là, semble porter avantage pour lui. Kevin Beru qui projette à nouveau Gorgeous Mike à l'extérieur du ring. Kevin Beru va devoir faire attention là. Chateau et Judas qui sont derrière lui. On tente la corde à linge et double corde à linge de la part de Kevin Beru sur Judas et Chateau. Là, Chateau et Judas sont dans le coin. Coup de coude à nouveau sur Judas. On s'élance, la corde à linge. Le coup de pied derrière la tête. Kevin Beru qui se dirige vers le troisième câble. S'élance. Mais Judas et Chateau ne sont plus là. La souplesse allemande de Chateau sur Kevin Beru. Et Judas qui va dans le reverse DDT sur Kevin Beru. Bonne stratégie là, de la part du champion de rouler à l'extérieur. De cette façon, il évite de tomber. Encore une fois, Gorgeous Mike empêché d'entrer dans le ring. C'est Chateau cette fois. Souplesse allemande de Chateau sur Judas. Chateau qui place Judas sur le troisième câble. Il va d'Athémie. Et là, Judas qui réussit à se faufiler. Agrippe Chateau. Et quel powerbomb de la part de Judas. Et là, Gorgeous Mike là, qui tire l'arbitre. Gorgeous Mike qui semble oublier que c'est un combat par élimination. Là. Ça aurait été une bonne chose que Chateau soit éliminé. Alors qu'on revoit le Crucifix Powerbomb là, de Judas sur Chateau. Judas là, qui s'en donne à cœur joie sur Chateau. Il le place à son tour sur le troisième câble. Chateau qui réussit à se débattre là. Judas qui est propulsé au sol. Chateau s'élance. Le saut de grenouille. Mais Gorgeous Mike arrive par derrière. Projette à l'extérieur de Chateau et fait le tomber. 1, 2, 3. Et là, Gorgeous Mike, là, comme je le disais un peu plus tôt, semble avoir oublié que c'était un combat par élimination. Là. Croit être devenu le nouveau champion. Et là, Giancarlo qui veut récupérer le championnat de la NCW. Agite un Gorgeous Mike par les sentiments. Quel saut chassé là, de Chateau qui prend par surprise Gorgeous Mike. Chateau là, qui pourrait éliminer Gorgeous Mike. Le place sur ses épaules. Gorgeous Mike projette Chateau dans le coin. L'Alabama Slam. 1, 2 et 3. Un deuxième participant éliminé par Gorgeous Mike. Là, Gorgeous Mike pourrait bel et bien remporter le championnat de la NCW pour de vrai. Il ne reste que Kevin Beru à éliminer. Gorgeous Mike qui ramène dans l'arène Kevin Beru. Tente de tomber. 1, 2. Et Kevin Beru dit non. Tente à nouveau de tomber, mais encore une fois, ça ne fonctionne pas pour Gorgeous Mike.
Gorgeous qui tente à nouveau la droite, bloqué par Kevin Beru qui riposte. L'explosion de Beru. Projection dans le câble, la corde à linge, le coup de pied derrière la tête. Shooting Star Press, 1, 2 et 3. C'est terminé. Kevin Beru là, qui conserve le championnat de la NCW avec un superbe Shooting Star Press. Là, Kevin Beru qui prend le micro. Là, ça suffit le niaisage. Show après show, c'est la même affaire. Je me fais attaquer par des gars masqués. Là, c'est assez. Vous voulez m'attaquer? Ben, gars, venez-vous-en. Faites-les face à moi, si vous êtes des hommes. On se souvient, là, lors de Mort ou Vif, 2 hommes masqués avaient attaqué Kevin Beru. Et là, un homme masqué arrive seul. Avec le masque, on ne peut pas savoir qui est cet homme. Se prépare à entrer dans le ring. Et là, décide de redescendre. Et là, encore une fois, 2 hommes masqués attaquent Kevin Beru. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Oh! Incroyable! Max Lemire fait son retour à la NCW, lui qu'on n'avait pas vu depuis Challenge Mania. Là, les 3 hommes masqués qui se réfugient ensemble à l'extérieur du ring. Pour la première fois, là, quelqu'un vient en aide à Kevin Beru. Est-ce que les hommes masqués vont tenter de revenir dans le ring? Max Lemire là, qui s'est retourné vers Kevin Beru. La grippe. Le F5. Et là, les lumières redeviennent noires. Là, les hommes masqués qui se glissent à l'intérieur du ring. Qu'est-ce qui se passe, là? Max Lemire, là, regard de glace. Kevin, qu'est-ce que tu es naïf? Je t'avais promis une surprise. Croyais-tu vraiment que Max était là pour te venir en aide? Oui. Croyais-tu vraiment que nous avions oublié? Lorsque ton ego a pris le dessus, tu n'as pas hésité à le frapper en traître. Croyais-tu vraiment que Max Lemire a oublié? Ce soir, Kevin, tu as été jugé et tu as été condamné. Nous en avons pas fini avec toi. Ta sentence ne fait que commencer. Nous ferons de ta vie un enfer. Laissez-le tranquille. Bientôt, tu sauras qui nous sommes et tu comprendras tout. Les fans de la NCW croient peut-être que tu es un bon gars, mais nous savons. La séance du tribunal est maintenant ouverte et l'heure du jugement a sonné. Là, on relève Kevin Beru. Qu'est-ce qui se passe, là? Suivi d'une bombe, là, du personnage inconnu. On se place en ligne. Oh! Rogan et Sally, maintenant. Il y a Noël d'enfer, là. Il y a des réponses qui devront se donner. Qu'est-ce qui vient de se passer, là?